Excellente journée, mon ami. Aujourd'hui, je voudrais partager quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui est un outrage à notre façon habituelle de penser, mais qui est la vérité qui rend libre. Einstein a dit que l'essentiel, c'était de réaliser et de savoir si l'univers dans lequel nous vivons était amical ou hostile. En effet, à partir de l'un ou de l'autre des choix que nous faisons, va découler une vie de bonheur ou une vie de malheur. Victime ou responsable? Telle est la question. Être ou ne pas être ce que nous sommes? Voilà l'essentiel. Nous savons tous ce que c'est qu'être victime. Nous le vivons et nous l'avons vécu tous. C'est être impuissant devant des situations, c'est se sentir inapte, indigne, incapable de s'en sortir, manquant de ceci, manquant de cela. C'est imaginer que c'est les autres qui nous privent, qui nous enlèvent notre droit d'être heureux, etc., etc. La victime ne peut pas être heureuse car elle subit tout. Et elle s'est résignée à cet état. Et j'ai vécu cela pendant longtemps. Donc, juste une réflexion, c'est que nous savons ce que c'est qu'être victime. Je sais ce que c'est. Donc, si je sais ce qu'est la victime, c'est qu'intuitivement, je suppose ce qu'est le contraire de la victime, c'est-à-dire une personne libre, une personne responsable, un être qui choisit sa vie et qui a tous les pouvoirs nécessaires pour faire ce qu'il désire vraiment. Nous avons ça au fond de nous. Donc nous allons supposer que nous ne sommes jamais victimes. C'est un outrage à nos pensées habituelles, au journal de 20 heures, à la société, à tout ce qui se colporte en ce monde, où on nous annonce que des problèmes, que des menaces, qu'un avenir compliqué à cause de la guerre, à cause des maladies, à cause du temps qu'il fait, du climat qui va changer, enfin bref, il n'y a que des malheurs qui nous arrivent et nous serions victimes de tout. Voilà le discours de la société, voilà le discours des pensées que nous avons en nous, parce que nous les avons crues, toutes ces choses-là. Mais voilà, je te propose d'imaginer le contraire. Imagine que tu n'es jamais victime. Imagine que tu as toujours le choix. Imagine que tu peux faire tout ce que tu veux, que tu peux réaliser tout ce qui te plaît, tout ce que tu aimes. Imagine que tu es libre et que c'est toi le maître de ta vie, le maître de l'univers, le maître des circonstances, le maître des animaux, le maître du temps qu'il fait, et que tu peux choisir tout. Imagine cela. Bien sûr, tu contestes. Ça conteste en toi. C'est pas possible. Mais imagine-le, simplement. Comment tu te sentirais si c'était vrai? J'ai le choix. En vérité, j'ai réalisé, et aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle, je sais que nous sommes libres et que nous choisissons tout dans notre vie. C'est-à-dire que tout ce qui m'arrive, c'est moi qui le choisis.
Tout ce que je vis, c'est moi qui l'ai voulu, demandé, aimé, qui l'ai cherché. Je suis responsable de tout. Bien sûr, j'ai fait un chemin chaotique pour en arriver à cette conclusion. Mais aujourd'hui, je sais que c'est la vérité. Pourquoi? Eh bien déjà, simplement en réalisant que ce monde, ce n'est pas moi qui l'ai créé, en juste acceptant l'idée que il n'y a que des miracles, que des merveilles, que mon corps, mon être, la nature me dépasse et fait d'une manière incroyable. Qu'il y a derrière tout cela une intelligence, un amour, une puissance qui est capable de faire des tas de choses. Bien sûr, nous les voyons comme des ennemis qui sont là pour nous anéantir. Mais si c'était moi, si c'était nous, collectivement, depuis notre origine, qui avons choisi de vivre l'opposé du bonheur, du paradis, du bien-être, de la joie, de la paix, si c'était un choix, si c'était une décision, et que nous l'avons oublié, et que maintenant nous disons oh ben, je suis victime, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas moi, je suis malade, j'ai des problèmes, mais c'est pas moi. Mais maintenant, je renverse tout et je dis ok, c'est moi. Je choisis tout, je suis responsable de tout ce que je vois, de tout ce que je ressens, de toutes les circonstances de ma vie, c'est moi qui les ai choisies. Alors c'est sûr qu'au départ, ça va contester, me dire, ben alors pourquoi j'ai choisi si c'est moi qui ai choisi d'être malheureux, d'être pauvre, d'être malade, d'être victime, d'avoir un couple qui défaille, d'avoir des relations souffrantes, de souffrance. Alors je suis complètement fou. Stop, il ne faut pas aller là-dedans. Il faut juste accepter la possibilité. Et si c'était vrai? Et si c'était vrai, c'est que je suis puissant. Si j'ai choisi de me créer une vie pourrie, ben, je peux peut-être changer maintenant. Je peux revenir en arrière, changer et décider d'avoir une vie magnifique. Parce que si je suis victime, je n'ai pas de choix. Je suis obligé de subir la victime tout le temps. Et de me résigner à rester comme ça, à me plaindre pour l'éternité. Bonne nouvelle, tu peux choisir une vie magnifique. Si j'ai choisi un jour, et si j'ai eu la puissance et la force de créer un monde, une vie horrible, eh bien j'ai aussi la possibilité de revenir et de choisir la vie de mes rêves. Serait-il possible que j'aie tous les pouvoirs? Serait-il possible que je sois le fils du Tout-Puissant, le fils de la certitude, le fils de l'amour, le fils de la joie, et que je suis donc créateur de toutes ces belles choses, et qu'il me suffit juste d'accepter cela, de dépasser les outrages que je rencontre, les peurs qui s'élèvent, les hostilités qui veulent me maintenir dans l'esclavage de la victime, et d'accepter la possibilité que je suis un être formidable, doté de tous les pouvoirs, doté de la joie, de l'amour, de la vie. Cette vie que les scientifiques recherchent et ne trouvent jamais parce qu'elle est tellement, elle nous dépasse tellement. Mais c'est grâce à elle que je suis là, que tout fonctionne. Et je fais rien. C'est un don, c'est un cadeau, c'est de l'amour. Mon cœur bat. Mon cerveau fonctionne, mon sang circule. Mes muscles me font me déplacer.
Et j'ai une imagination extraordinaire. Et je m'en sers aujourd'hui pour imaginer le plus beau, le meilleur, ce qui me plaît. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je ne me plains plus. Je ne fais qu'affirmer et dire ce que je désire, ce que j'aime par-dessus tout, ce que je veux vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, qu'est-ce que je veux? Ben, je veux une vie magnifique. Je veux un corps en bonne santé. Je veux un corps plein d'énergie, plein de jeunesse, plein de force, souple, comment dirais-je, explosif, qui est capable de tout. Je désire réaliser tous mes rêves, tout ce qui est beau, et voir le bonheur, l'amour partout, et voir que c'est moi qui décide de tout. Et en décidant de tout, eh bien, je ne peux qu'être heureux. Car si je décide un truc qui me fait mal, eh bien, il suffit juste que je le reconnaisse, que je l'accepte, et après je le change, et je dis, ok, maintenant j'ai créé ça, mais ça ne me va plus. Je veux maintenant créer cette situation. Je veux me sentir plein d'énergie, plein d'amour, plein de confiance, plein de certitude. Je veux réaliser que je suis un roi et que je règne avec le pouvoir divin qui m'a créé, qui m'a donné tout et qui me permet d'être qui je suis. Car ce que je suis est semblable à cette origine créatrice que l'on peut appeler Dieu, ou la vie, ou l'amour. Tout ça, ce sont des synonymes magnifiques. Mais c'est ce que j'ai choisi de vivre aujourd'hui. C'est cette réalité que je pratique. Alors bien sûr, je suis comme tout le monde. Il y a des tentations de revenir à la victime, des tentations de se recroire petit et incapable. Mais je le vois de plus en plus. Et dès que je vois ça, hop, je m'en sers comme dans le combat des arts martiaux, de l'aïkido. Je me sers de ces pensées, de ces tentations d'être pauvre, petit, victime, pour le renverser et le transformer en son opposé et continuer d'avoir la vie parfaite et magnifique dont nous sommes tous appelés à cela. Car vivre autre chose, ce n'est pas vivre. Ça n'a aucun sens de souffrir, d'être malheureux, de se battre, de voir des ennemis partout, d'être toujours méfiant de tout et m'attendant toujours au pire. C'est exactement le contraire. Et c'est ça la bonne nouvelle. Celui qui en a parlé le mieux, c'est le Christ, Jésus, et qu'il a vécu, éprouvé. Et nous sommes comme lui, nous pouvons tout, nous avons tous les moyens, si nous le désirons. Et moi je le désire, et je te souhaite, mon ami, de le désirer aussi, de rechercher cela comme le plus grand des trésors qui t'est proposé. Il ne nous est pas imposé, nous sommes libres, personne ne nous force, mais c'est une affaire de désir. Et il a dit, le Christ, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a ce désir brûlant, qu'il vienne à moi, et il boira de l'eau de la vie, qui deviendra en lui une source qui jaillira de son sein pour l'éternité de bonheur et de joie.